Bonjour. On t'écoute. Donc les commissions départementales citoyenneté et autonomie, comme le dit le camarade ici présent, on est sur la citoyenneté locale. C'est très récent puisque créé par le décret du 7 septembre 2016 et qui fait suite à la loi de 2015 sur l'adaptation de la société au vieillissement. Ce sont des commissions départementales. Qui dit départemental dit des commissions consultatives, c'est-à-dire que ces commissions n'ont aucun budget, n'ont aucun pouvoir de décision, mais ont un pouvoir de concertation. À quoi ça sert? C'est un outil qui se veut un outil de rénovation et de simplification entre les acteurs au niveau du département. Vous verrez que c'est très compliqué sur la prochaine diapo, parce que les commissions départementales citoyenneté et autonomie sont organisées en deux sous-sections. Une section sur le handicap et une section sur la vieillesse. Les deux se retrouvent de temps à autre, mais on a chacun nos problématiques particulières. Elles se sont substituées aux conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées et aux comités départementaux des retraités, personnes âgées, les CDCPH et CODERPA pour alimenter les sigles. Et l'instance a différentes missions, à savoir l'accessibilité, le logement, l'habitat collectif, l'urbanisme, le transport, la scolarisation, l'intégration sociale, l'activité physique et l'activité à la vie associative, à la culture et au tourisme. Ce sont de bien grandes choses quand on voit le peu de moyens qui étaient. Tout à l'heure, M. Goé parlait de la loi Elan et du retour en arrière que ça nous porte. Ça a été fortement dénoncé, au moins pour la CDCA d'Ille-et-Vilaine. Oui, parce que je précise, excuse-moi Philippe, mais tu es militant FO au ministère de la Défense, mais tu es aussi à l'UD d'Ille-et-Vilaine. Oui, je représente le CD, enfin l'UD Ille-et-Vilaine pour cette formation. Donc effectivement, j'ai essayé de vous marquer un peu de quoi étaient composées ces deux formations. Quand on est en séance plénière, c'est 94 personnes. On a l'impression des fois d'être au Sénat l'après-midi. Sérieux, il suffit qu'il y ait quelques frites. Et avec des gens qui ont des intérêts totalement différents. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Premier collège, effectivement, on a le représentant des usagers. Alors là, vous allez retrouver, c'est des fois des associations. Deuxième collège, des représentants des institutions. Le troisième collège, les représentants des organismes professionnels œuvrant en faveur des personnes handicapées. Effectivement, c'est là où je siège. Et le quatrième, les représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de l'autonomie et de la citoyenneté. Donc nous sommes tous des gens qui avons des intérêts très différents. Les représentants des mutuelles qui viennent ici, puisqu'elles sont là, viennent pour essayer de limiter, je vais dire, la casse et la participation. Ce qui n'est pas forcément évident. On a, en fonction des départements, des problématiques qui sont totalement différentes. Thierry, qui est ici, lui, siège au CDCA 75, et il n'aura pas les mêmes problèmes qu'au CDCA 35. Le souci, c'est comment se positionner quand on est organisation syndicale, quand on est là, consulté pour avis. Et ce n'est pas évident. Mais il faut bien savoir que dans le domaine du handicap, on peut être à la fois acteur, on a des agents qui travaillent, il y a des besoins de personnel dans les établissements de handicap, on a aussi des agents qui sont handicapés, et on a effectivement à faire rentrer dans tous les avis qu'on donne toute cette politique sociale qu'on nommait bien souvent. C'est-à-dire qu'on va vous parler de finances, quand vous avez l'ARS qui vient pour vous dire cette année, on va vous mettre, on ne va pas augmenter le nombre de lits, mais dans le Finistère, on va en diminuer 5. On est sur des chiffres financiers.
Les représentants de l'État qui viennent dans les CDCA à l'heure actuelle ne parlent que de finances, de diminution des coûts. Le handicap, il faut bien savoir, comme la vieillesse, ça a un coût. Je reviens sur mes axes de consultation. Effectivement, on est consulté sur le schéma régional de santé. Et ça, c'est la chose la plus importante. Il faut bien savoir que l'ARS du 35 a boycotté notre dernière assemblée parce qu'on a voté contre le projet qui a été mis en place par l'institution. Et on a réussi à faire entrer toutes ces choses sociales dans les chiffres. Bon, je parle beaucoup, je vais laisser un peu la parole à Thierry. Alors Thierry, qui est membre de l'équipe FO au CNCPH, tu es dans 2 commissions, hein, l'organisation institutionnelle et puis l'accessibilité, hein, c'est ça? Oui, bonjour, merci. C'est Anne qui, tous les deux, nous a nommés chacun membre des CDCA, sachant que c'est départemental, donc il y en a normalement un par département. Effectivement, avec Yvonique, je fais partie de certaines commissions de Conseil national consultatif des personnes handicapées qui élaborent les lois et décrets qui sont à l'origine en particulier de la création des CDCA à l'initiative du gouvernement. Je fais partie de plus de 2 commissions, mon cher Yvonique. T'as emploi aussi? La seule commission que j'ai réussi à déléguer, et je remercie la personne qui l'a acceptée, c'est Laure Béret à l'éducation scolarisation. Pour le reste, que ça touche l'emploi, la formation professionnelle, que ça touche, ce que tu disais, la cohésion institutionnelle, ce qui fait partie justement des institutions comme le CDCA, ce qui touche l'Europe, l'ONU, ou la santé, le bien-être, ou d'autres sujets encore qui sont suffisamment nombreux, je siège normalement dans l'ensemble des commissions. Ce qui fait une charge de travail, et je fais un appel à toute bonne volonté pour venir me remplacer dans l'un ou l'autre des sujets. Pour dire, oui, les conseils départementaux, citoyenneté et autonomie, ce sont 2 mots nouveaux et importants. La citoyenneté, c'est, comme l'a dit M. Gouet, comme il a été évoqué au début, la prise en compte que toutes les personnes handicapées sont des citoyens à part entière et non pas des personnes seulement handicapées qui n'ont aucune voix au chapitre. L'autonomie, c'est le nouveau mot qui regroupe la perte d'autonomie, la dépendance, et d'essayer de garder l'autonomie, et qui regroupe les personnes handicapées et les personnes âgées. Effectivement, c'est un organisme consultatif à l'initiative du conseil départemental, ex-conseil général, qui propose les orientations qu'il a envie de proposer, mais aussi, parmi tous les collèges qui font partie des conseils départementaux, doivent être nommés des représentants dans les maisons départementales des personnes handicapées, dans les schémas régionaux discutés avec l'Agence régionale de santé, dans différents organismes de ce type qui traitent aussi des transports et du logement, par exemple. La particularité sur Paris, c'est que ça contient beaucoup de monde. La ville est commune avec le département et vont être fusionnés au 1er janvier prochain. Et la politique est pour l'instant séparée entre personnes handicapées avec les maisons départementales et avec les personnes âgées de l'autre côté. Ce qui a donné que la maison départementale, pour se mettre en adéquation avec ce que prévoit la réglementation, a créé un nouveau site internet qui se veut plus accessible et que ça provoque que les personnes âgées demandent la création du même site internet pour leur domaine. Ça, c'est l'anecdote. Mais en ce qui concerne tout ce qui est discuté, peuvent se créer des sous-commissions
et il y en a un certain nombre. Chacun décide ou non de s'y présenter. En ce qui me concerne, parce que ça a un lien professionnel, et vous en avez entendu parler tout au long de la journée, et parce que je me sens concerné, je tente d'entrer dans le groupe qui s'appelle aidants, proches aidants. S'il est possible de faire avancer le statut des aidants à partir du rapport de Dominique Gillot, présidente du CNCPH qui a pris tout à l'heure la parole, voilà l'une des pistes possibles, positives, que l'on puisse mettre en avant. Sinon, je confirme que quel que soit le département, et sauf avis contraire d'autres membres de CDCA qui sont dans l'Assemblée, et je sais qu'il y en a, que la manière dont les choses nous sont présentées sont strictement comptables, financières. Merci Thierry. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose rapidement Oui, très rapidement, 2 points. Comme ce sont des commissions qui seront départementales, ça nécessite dans les unions départementales où il n'y a pas de structure de handicap, effectivement, de se structurer. Bon, sur le 35, on va se structurer. C'est nécessaire parce que le spectre du handicap, bon, c'est pas appréhendé partout de la même manière. Chez les retraités, je vais dire, c'est une bonne machine de guerre qui marche très bien. Mais le handicap, on a du progrès à faire dessus. Le second point, c'est une instance départementale. Je sais qu'à la Confédération, ils aimeraient avoir, je sais que je les envoie pour le 35, mais je suis pour tous les départements. Si Anne pouvait avoir tous les comptes rendus, ce serait bien, ça permettrait d'avoir une vision de ce qui se prépare sur les prochaines politiques handicap et sur la vieillesse. Merci.